Tu veux savoir comment gagner confiance en toi en seulement 4 étapes? Très bien, on va voir ça sans plus tarder. Pour commencer, on va passer à l'action. Ce n'est pas parce que tu as confiance en toi que tu passes à l'action, mais c'est parce que tu passes à l'action que tu gagnes confiance en toi. Par exemple, tu veux rejoindre un atelier théâtre, mais tu n'oses pas t'inscrire parce que tu as peur de te sentir ridicule ou simplement par timidité. Il est temps de courir après tes envies. Alors fais-le et inscris-toi à cet atelier. Tu veux commencer à créer des vidéos et les publier sur TikTok par exemple, mais tu ne crées pas ta chaîne par peur que quelqu'un que tu connais tombe dessus? Alors crée une chaîne anonyme. Dis-toi que le plus difficile, c'est de commencer. Donc, passer à l'action. Alors fais-le aujourd'hui pour te faciliter la vie de demain. Ensuite, il va falloir parler en public. Cette seconde étape est indispensable et peut être utilisée n'importe où, n'importe quand. Que tu sois avec ton groupe d'amis, en train de passer une commande au restaurant ou simplement poser une question à un de tes profs, il faut absolument que tu prennes l'habitude de prendre la parole. Et ça en va de même pour transmettre tes opinions. Prends l'habitude d'affirmer tes idées. Le but, c'est simplement que tu profites de ta liberté d'expression. Comme tout le monde finalement. Pour l'objectif suivant, on va ici parler d'objectifs visibles. Le principe, il faut qu'il y ait un changement remarquable. Ce n'est donc pas n'importe quel objectif. Si par exemple tu joues déjà de la guitare, que tu as déjà un bon niveau et que ton objectif est de savoir jouer une musique en particulier, eh bien tu peux balayer cet objectif et le remplacer par un objectif plus puissant, comme par exemple apprendre un nouvel instrument de musique. Mais le mieux, c'est de se fixer un objectif physique, donc visible de préférence. Par exemple, faire de la course à pied, musculation, fitness, régime, et j'en passe. Dans l'idéal, ne parle à personne, même pas à tes proches, de ton objectif. L'idée est vraiment de surprendre ton entourage en instaurant une nouvelle image de toi-même. Alors oui, tu dois sûrement te demander comment je peux te conseiller d'avoir un objectif qui sera visible aux yeux des autres, alors que le principe est vraiment d'oublier le regard des autres de manière générale pour gagner confiance en soi. Eh bien en réalité, c'est simple. Une nouvelle apparence va créer indirectement une nouvelle image de toi. Ça va ainsi te permettre de repartir sur de bonnes bases et par la même occasion avoir réussi à atteindre un nouvel objectif. En gros, cette étape va te faciliter la tâche pour gagner confiance en toi. Et enfin, dernière étape, soigne ta posture. Avant de te donner des conseils pour améliorer ta posture, il est important de savoir que c'est en donnant l'impression d'être quelqu'un qui a confiance en lui que tu finis par devenir confiant pour de vrai. En fait, tu hackes ton cerveau. Pour ce qui est d'améliorer tes postures, si tu es debout, garde le dos droit. Ne laisse pas tes épaules tomber et ne penche pas ta tête vers l'avant. Si tu es assis, fais attention à bien garder le dos droit et en toutes circonstances, quand tu parles à quelqu'un, regarde-le bien dans les yeux. Maintenant que l'on a vu les 4 étapes pour gagner confiance en soi, il faut savoir qu'une personne qui a un manque de confiance en elle va souvent avoir peur du regard des autres, va ressentir un besoin de se comparer tout le temps à n'importe qui et va souvent ressasser les mauvais souvenirs du passé régulièrement. Et ça, ce sont les symptômes que l'on retrouve le plus régulièrement chez les personnes qui souffrent de manque de confiance en elles. Mais évidemment, tu t'en doutes, il en existe plein d'autres. Tu l'auras compris, avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'hyper important. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire.